pression. Non, tu vas voir, vraiment c'est cool. Ça va. Je m'y engage Je te fais formellement. confiance. Fais-moi confiance. On va peut-être en enlever 2-3 du coup. Ah ouais, Non, je fais ça. Non, t'inquiète. Salut, Salut Thomas. ça va? Ouais, installe-toi. Merci. Allez, c'est toi qui fais ton clap. Thomas Mangani, bonjour. Bonjour. Tu as 34 ans, tu es milieu de terrain au SCO d'Angers et tu es ici pour répondre à la question que tout le monde se pose. Elle se termine quand, cette nouvelle tribune, au stade Romain Coppa? On n'en peut plus. On espère bientôt et puis on espère pour des beaux matchs. Normalement, nous, on nous a annoncé d'ici 2-3 mois, donc on espère justement pouvoir d'ici la fin de saison faire de belles victoires devant notre public et avec toutes les tribunes pleines. Est-ce que c'est réconfortant de savoir qu'on va jouer dans un stade plus beau que celui de Clermont? Non, après moi, honnêtement, hein, je dis tous les stades, du moment qu'il y a du public, c'est magnifique. Après, c'est vrai que nous, ça va être fermé sur les côtés, donc au niveau de l'ambiance, c'est vrai que ça fait encore plus de bruit. Plus de bruit. Donc voilà, on est un peu chauvin, donc on va dire qu'on aura le plus beau stade de France. Et alors, est-ce que quand on joue dans un stade en travaux, est-ce qu'il est forcément nécessaire d'y faire jouer une équipe en chantier? Non, non, justement, on a été pour le moment plutôt cohérent, donc voilà, pourvu que ça dure. Bon, en tout cas, Thomas, toi, on peut dire que tu es un fidèle parmi les fidèles au SCO. Plus de 230 matchs joués. Tu es la preuve qu'on peut jouer à Angers et kiffer ça, en fait. Ah oui, tout à fait, ouais, c'est un magnifique club et puis je suis content d'avoir fait partie, on va dire, de l'évolution du club. Donc cette saison, le SCO a un nouvel entraîneur, Gérald Baticle. Est-ce que quand un nouvel entraîneur débarque, dans l'équipe, il y a un peu des faillots qui essayent de se placer juste pour être sûr de jouer? Ça peut, mais après, il y a des affinités et puis voilà, certains, après, chacun a sa personnalité, on va dire. Il y a des faillots ou pas? Non, c'est question piège. non, dans l'ensemble, franchement, peut-être dans d'autres vestiaires, dans le nord, ça va, il y en a pas. Ça va. Pas besoin de failloter, on est d'accord. Toi, t'es un gars sûr. Non, tu faillotes pas, toi. Non, moi j'essaie d'avoir ma personnalité et puis voilà, chacun a son engagement, comme je l'ai dit, après c'est le terrain qui parle. Thomas, toi, tu as débuté ta carrière pro à Monaco en 2006. Là-bas, concrètement, est-ce que tu as appris plus de choses en football ou en fiscalité? Non, faut pas croire, la fiscalité, les Français, on paye pareil. Ah ouais, c'est pas vrai. Ah oui, pareil qu'en France. Ça vaut pas le coup, en fait. Ah, pour les étrangers, après, il y a quand même le cadre de vie qui est sympa sur la Côte d'Azur. Non, fiscalité, ça va, on était comme en France, donc ça change pas. Donc les premières années, tu es prêté à Brest, puis Ajaccio. Donc ça fait quand même Monaco, Brest, Ajaccio. J'en déduis que ton critère principal pour choisir ton club, c'était la mer, en fait. Exactement. Et jouer en rouge et blanc. C'est les 3 clubs jouent en rouge et blanc. Donc très bien. Donc tu sais que, sauf erreur de ma part, à Angers, c'est pas le cas. Ni la mer, ni le rouge et blanc. Non, c'est vrai. Et après, j'ai fait Nancy quand même, rouge et blanc. Rouge et blanc aussi, ouais, c'est vrai. Après, j'ai arrêté. J'ai dit, ça fait trop. Noir et blanc, c'est bien, ouais, sobre. Noir et blanc, je reste quand même toujours sur le blanc, Ouais. Une belle couleur. Mais, voilà. Et la mer, non. Tu rentres dessus. Je fais une petite pause et je retournerai après. En 2013, tu obtiens la nationalité italienne. Est-ce que tu es un vrai Italien? Tu es capable de simuler une faute là en 2 secondes ou pas? Est-ce que tu as ça dans le sang ou pas? Ça, je sais pas, mais en tout cas, je l'ai fait déjà pour mes racines, parce que de par mon grand-père paternel. Et puis j'ai eu la chance aussi, après, le hasard a fait que j'ai pu jouer une demi-saison en Italie. Puis voilà, Vérone, magnifique ville, ça a été une belle expérience aussi. En plus, j'ai eu la chance de jouer contre la Juve, la grande Juve, avec Tevez, Pirlo, Pogba. Du coup, quand la France joue contre l'Italie, qui tu supportes? Évidemment l'équipe qui gagne, j'imagine? Non, après, je reste quand même supporter que ce soit de l'équipe de France, mais bon, j'aime beaucoup l'équipe d'Italie parce que moi je suis aussi un puriste, j'aime les équipes qui jouent bien et à l'Euro, honnêtement, je me suis régalé en voyant l'Italie jouer. Donc voilà, je suis souvent, on va dire, pour le meilleur qui gagne. Et l'Italie en barrage, là, du coup, pour la Coupe du Monde? Ça va passer, ça va passer. Ça passe? Oui, ça passe. Allez, on se le garde, ça passe. Un élément marquant de ta carrière, c'est que tu as fait partie de la fameuse génération 87, l'équipe de France des moins de 17 ans, championne d'Europe en 2004, avec Benzema, Nasri, Ben Arfa, Menez. Alors, génération dorée ou génération, bon, à part Benzema, on aurait pu quand même faire mieux? C'est une génération qui a marqué, mais je pense que c'est une génération aussi qui a servi aussi pour toutes les autres. C'était les premières fois où il y avait beaucoup de médiatisation aussi jeune. Et du coup, ça a servi aussi pour les autres de voir aussi
qu'il ne faut pas non plus avoir une surexposition aussi trop jeune. Et, Tu retiens quoi de cette époque-là? je dirais l'insouciance. On était jeunes, on ne savait pas trop où notre carrière allait nous mener. Donc maintenant, quand on voit le recul, on se dit finalement le temps passe et puis on est toujours là. L'insouciance, c'est plaisant. Ouais, ça fait du bien Ouais. aussi. Tu as une grande passion dans la vie, c'est la pêche. Ouais, j'ai plein de passion, Mais alors, est-ce qu'on trouve le même plaisir quand on remonte une belle prise ou lorsqu'on marque un beau but? Ah non, c'est pas pareil. Le beau but, on le partage encore avec plus de monde, donc ça a une sensation encore plus spéciale. Bon après, le beau poisson, on le partage aussi, parce qu'après on le Ce que fait j'allais bien dire, tu fais cuire. quand même la photo, Ouais, tout ouais. ça. Et puis après, on le fait cuire au barbecue, avec la voilà. famille, les amis, donc c'est sympa aussi. Mais c'est pas pareil, mais bon, il y a là aussi plein de passions, la pétanque, Ah ouais. le jardin, plein de la biodiversité, j'ai beaucoup, la nature. En foot, quel est le plus gros poisson que tu as mis dans tes filets? J'ai déjà, on va dire, gagné au parc, gagné au vélodrome, donc bon, ça va. Beau poisson. C'est des beaux poissons. C'est des beaux poissons. C'est rare, mais du coup, c'est des beaux poissons, on les savoure bien. Et du coup, est-ce que comme toi, il y a d'autres footballeurs pêcheurs? Ouais, il y a Nolan Roux qui était Ouais. pêcheur. Un autre signe que tu n'es pas un footballeur comme les autres, t'as pas de compte sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien. Il dit tu n'existes nulle part. Ouais. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de compte sur la pêche, Non, sur Instagram ou Twitter? Non, ou- j'avais avant. Et puis, les gens, ils m'ont usé. La bêtise des gens. Ouais, la bêtise Ouais. humaine. C'était quelque chose que je voulais pas par rapport à la société que moi j'imagine. Ouais. D'un côté, j'ai regretté parce que aussi de rester en contact avec des coéquipiers que j'ai connus pour continuer à les suivre, Ouais. c'est toujours intéressant. Donc voilà, j'aurais dû le garder, mais me faire juste un petit compte perso. Bah ouais, des comptes privés Ouais. pour pouvoir stalker les autres Oui, ce qu'ils font. c'est vrai. Mais après, une fois qu'il était supprimé, j'ai eu la Ouais, flemme de ouais. refaire, donc après j'ai dit tant pis. Et du coup, C'est- t'as rien, aucun réseau. Non, j'ai le téléphone, mon numéro quoi. Pour les, À l'ancienne, le les truc amis, à la clapet. famille. Ouais, voilà. Ok. Fan de pêche, pas de réseaux sociaux. C'est vrai J'imagine que c'est un que. peu à l'ancienne. Ouais. Et t'écoutes pas de rap. Ça m'arrive, Ah, franchement, quand il y a de très bons textes. Donc, non, c'est vrai. Après, ça dépend lesquels. Il y en a, c'est moins recherché, mais non, il y en a qui sont bien. En fait, j'aime tout le style de musique. Et puis, c'est bien parce que dans la salle de muscu, il y a tous les styles qui passent. Donc, ça m'arrive de demander le titre d'une chanson de rap. J'aime beaucoup. Ah, t'es pas un footballeur comme les autres. C'est trop bien. Mais il faut de tout. Il faut de tout. Et tu nous promets quoi pour 2022? Déjà, moi, de tout donner pour mon club, mes coéquipiers. Pareil pour ma famille et mes amis, essayer de toujours être présent et leur apporter le maximum de bonheur. Si c'est comme ça m'ira. Une petite bulle de bonheur. C'est ce qu'il faut. Merci Thomas. Merci à vous. En 2018, t'as pris la parole dans la presse pour faire une déclaration choc. Le tartare saumon avocat de ma femme est excellent, rien que d'y penser, j'ai envie d'en manger. On en est où de ce dossier, mais chaud patate? Ouais, c'est toujours le haut niveau. Toujours le haut niveau. Cette déclaration, elle est géniale, tu te rends compte quand même. Tu te rends compte, ouais. Mais C'était c'est ça la c'était vie. vrai. Eh oui, Mais exactement. c'est ça la C'est vie. les petites choses qui font C'est le ça. grand plaisir.